Salut les vermines, alors non, vous ne rêvez pas, je me trouve donc en direct de ma baignoire avec Sabrina et Zaven. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Bah écoute, ça va, tu m'as l'air un petit peu intimidé. Pas du tout, c'est un plaisir d'être là. Bon bah écoute, tant mieux, on se retrouve nous. Bah ouais, on se retrouve, hein. Du coup, moi, j'étais tellement contente en fait de la dernière interview avec toi. C'est vrai que j'étais vraiment agréablement surprise par ton professionnalisme et je me suis dit je vais ramener mon chéri cette fois-ci. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui avec nous. Qui l'eût cru, oui effectivement, tu as eu des très bons retours je crois sur notre interview. C'est vrai que voilà, comme je l'ai dit, moi je donne la parole à tout le monde, ça a beaucoup plu, c'est vrai que le bain a cartonné. Je suis ravi que tu m'aies ramené ma foi cette créature qui est quand même beaucoup plus belle en vrai qu'à la télé, hein. C'est gentil en tout cas, ça me fait plaisir. Venant de toi, c'est un beau compliment quand même, hein. Et oui, c'est à prendre parce que les compliments sont rares. Alors Sabrina, tu t'es pas mal exprimée dans le dernier bain. Bon voilà, là tu feras un petit peu acte de présence plante verte, hein. C'est surtout Zaven qui va s'exprimer. J'imagine que tu as pas mal de choses à dire sur toute cette aventure qui vient de s'achever. C'est vrai que cette fois c'est à mon tour de m'exprimer, voilà, je vais dire tout ce que j'ai sur le cœur et que des vérités. Dis donc, tu as des beaux yeux quand même, hein. Je suis un peu... Oulala, doucement. Mollo, hein. On n'y touche pas, attention, c'est mon prince. Non mais c'est vrai que les yeux sont... C'est des lentilles de couleur ça, non? Non, c'est mes vrais yeux. Ah, c'était vrais yeux. Bon, en tout cas les vermines, c'est parti pour une nouvelle interview spéciale couple. On va donc tout savoir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant, puisqu'a priori, vu la manière dont vous vous tenez, c'est un couple, ma foi, qui est officiel et qui dure. Ça n'a pas, ma foi, foutu le camp après le tournage. C'est très rare hein, dans la télé-réalité, les couples comme ça, qui durent. Ça fait combien de temps maintenant? Bah ça fait bientôt 8 mois. 7 mois, 8 mois, ouais. Tu es tombée enceinte? Non, arrête. Ah, toujours pas? Ça va aussi vite. Attends, parce que normalement, après un programme, soit on se sépare, soit on tombe enceinte. Nous, ça va super bien entre nous, tout se passe bien. On est... Là, c'est ma jambe que tu caresses, hein. Donc bon... Je me disais qu'est-ce que c'est, je voyais les deux mains de Zaven en haut, donc je me suis dit ça doit être les siennes. Bref, donc c'est un couple qui dure. Oui, c'est un couple qui dure, oui ça va très bien entre nous. On mène notre petite vie, tout se passe super bien, on est plus amoureux que jamais et finalement la télé ça crée des vrais couples, hein, comme quoi il faut y croire. Oui, enfin ce couple existait déjà avant. Ah non, arrête avec ça s'il te plaît, ça y est, ça devient lourd. Alors maintenant que l'accusé a répondu, ma foi, lors du dernier bain à toutes ces accusations sur ce couple créé avant l'émission, j'aimerais donc entendre Zaven. Alors moi, d'après mes informations, parce que j'ai encore eu des éléments hein, ces derniers jours. Alors apparemment, Zaven, donc toi, tu es ce qu'on appelle, c'est quoi ce métier de réserver des tables dans les boîtes de nuit? Promoteur. Relations publiques. Relations publiques. Promoteur relations publiques. Alors apparemment, tu t'occupais du carré VIP, en tout cas de réserver des tables pour des clientèles fortunées à l'Arc. Et il se trouve que... notre amie Sabrina travaillait elle-même aussi à l'Arc et s'occupait du carré VIP. Donc vous vous êtes croisés avant l'aventure. Alors moi j'ai jamais travaillé dans cette boîte, je travaillais dans une autre boîte concurrente. Et donc c'est pour ça que je l'ai jamais croisé et c'est vrai que c'est fou quoi, mais je l'ai jamais croisé. Mais alors ils ont réponse à tout ces deux hein. J'ai l'impression que... Par contre, excuse-moi, on aurait pu se croiser, c'est possible, hein, dans le milieu de la nuit tout le monde peut se croiser, ça c'est possible, mais nous, non, on s'est même jamais vu carrément. Donc c'est là que l'histoire est belle quoi, même si personne ne veut y croire, nous on le sait quoi. Zaven, qu'as-tu à répondre pour ta défense? Tu dois me convaincre que vous ne vous connaissiez pas parce que je suis désolé, hein, j'arrive toujours pas à y croire, moi je me dis que c'est pas possible. Comme on t'a dit, moi je devais faire une autre émission. Elle devait même pas venir pour moi, elle devait venir pour Julien. Et on travaille dans deux boîtes concurrentes, c'est-à-dire qu'on travaillait en plus les mêmes jours, jeudi, vendredi, samedi. Ça sert à rien de lui faire des clins d'œil, hein. Attention, je surveille. Ouais, bon, je me méfie. On travaillait le jeudi, vendredi, samedi et donc on se croisait jamais puisqu'on allait au boulot et on rentrait tout simplement à la maison quoi. Toutes ces histoires ça me fatigue, je vais pas encore me justifier mais voilà. Je sais pas, on m'a pas mis la preuve sous le nez. C'est vrai que tant que je l'aurai pas, je me méfie. Ces candidats sont tellement manipulateurs, j'en ai tellement vu ces dernières années. Donc tu me regardes dans les yeux, mais est-ce que ce regard, au-delà de me séduire, est-il réel? Mollo. Oui, on a compris que c'était ton prince. Et il est séduit, Jérém. Hein. Non mais ouais, je suis vraiment sincère et c'est ça la beauté de ce programme-là. On s'est vraiment rencontrés dedans. Et je suis amoureux d'elle et je l'ai rencontrée vraiment lors du tournage. Moi, j'en ai vraiment marre de ces rumeurs, de ces polémiques inventées par les DASC.
Ah non, je voulais dire par les scatolins. Et voilà. Le nom de famille a été officialisé, ça y est, hein, elles l'ont assumé. Elsa s'est exprimée, ça y est, son nom est connu de tous. Bon, en même temps, on l'a un petit peu forcé à le faire. Bon, donc ce sont les scatolins qui ont, selon toi, répandu tout ça et tenté de manipuler les médias. Voilà, je pense que c'est vraiment elles qui ont essayé de manipuler les médias pour nous descendre, alors qu'on était, voilà, je pense, un peu au-dessus. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on était juste amoureux, quoi. Ça leur foutait les boules, hein. Mais à tout le monde, hein. Tous les gens qui étaient sur le tournage nous voyaient ensemble, ils se disaient mais c'est pas possible, vous connaissiez avant. On était hyper complices, donc forcément, bah ça fout les boules. Mais en fait, c'est l'amour, enfin le bonheur des autres fait rager les gens. Mais je pense qu'en France, c'est comme ça. C'est vraiment une mentalité, hein. C'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, ouais, c'est beau et c'est vrai. Alors, cette épilation des épaules là ou du dos, bon, j'ai l'impression que c'est un peu repoussé là, non? C'était quoi ce délire? Comment ça se fait que très rapidement il y a eu des pinces à épiler comme ça dans le dos? Bah, c'est vrai que sur les tournages, on s'ennuie beaucoup. Et là, bah, à un moment, je me suis posé devant elle et je lui ai dit enlève-moi les 2 poils que j'ai sur les épaules. Elle me les a enlevés. C'est vrai que la production, on passait ce passage au moins 50 fois. On sait pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est naturel quand on s'ennuie sur le tournage, on essaye de s'occuper comme on peut. Eh ben, tu vois, si tu t'étais fait épiler au laser, tu n'aurais pas eu ce genre de suspicion. C'est vrai, la prochaine fois, j'y penserai. J'espère. Zaven, on va parler des raisons de ta participation donc au Prince de l'amour. Alors pourquoi ce programme? Enfin, je veux dire quand même, tu n'es pas franchement laid, hein. Tu aurais quand même pu trouver l'amour dans ton boulot, dans la rue, un peu partout. Est-ce que tu avais vraiment besoin de cette émission pour trouver l'amour ou est-ce que c'était juste pour l'expérience télé? Non, c'est vrai que moi, avant, j'avais vraiment pas envie de me mettre en couple. Je travaillais dans le monde de la nuit, je profitais, j'étais célibataire. Un petit crevard. Non, je profitais, j'étais célibataire, j'avais pas envie de me prendre la tête. Maintenant, voilà, à chaque fois, les productions venaient vers moi pour me proposer des programmes. Au bout d'un moment, j'ai craqué. Je me suis dit, voilà, pourquoi elles viennent à chaque fois vers moi? Peut-être que je suis fait pour faire de la télé. Et au final, j'ai dit oui au Prince. Alors, avant les princes, il y a eu beaucoup de castings, Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés, Secret Story. Je voudrais qu'on parle de toutes ces émissions. Alors, dans un premier temps, Les Anges, tu aurais dû être ange anonyme l'année dernière à la place de Dimitri. J'imagine qu'en voyant le casting et toutes les camionneuses qu'on avait dans la saison dernière, tu ne regrettes pas. Ouais, vraiment, je devais être à la base en ange anonyme l'année dernière. Et là, je me dis heureusement parce que vu la saison dernière, c'était catastrophique avec toutes ces camionneuses. Du coup, je me dis heureusement que j'ai pas été pris. Les anges, ça a vraiment changé. Il y a beaucoup de clash. Il y a beaucoup de rivalité. On dirait que les gens viennent pour faire de la télé. Ils viennent... Bah, évidemment, enfin. Ouais, mais on dirait qu'ils viennent plus pour faire leur projet pro, etc. Moi, ça me déçoit. Il y a beaucoup de clash, beaucoup de racailles. Franchement, j'ai l'impression qu'ils prennent les ratés de la télé. Donc voilà, moi, ce programme, il m'intéressait pas. Après, peut-être s'il change plus tard, pourquoi pas. Mais là depuis 2-3 ans, ça va pas du tout. D'après mes informations, tu avais donc été casté, donc comme je le disais pour la Villa des Cœurs Brisés, tu devais venir, hein, désolé, hein, à la base pour Fidji ou Madi. Voilà, c'est vrai que la Villa m'avait appelé pour passer le casting. J'avais été retenu pour 3 filles, je crois, Madi, Fidji et une autre fille, je crois, Eve ou je sais plus. Comment ça, pour te taper les 3 en même temps? Non, fallait après, la production allait en choisir une. Et ça lui plaît pas. Et Ah oui, je me doute, mais bon. Alors, je suis désolé, je vais poser une question qui va t'énerver, donc tu peux te boucher les oreilles. Avant Sabrina, quelle aurait été justement parmi ces 3 celle qui aurait été, ma foi, susceptible de te plaire le plus? Ouais. Franchement, par rapport à Madi, Fidji, aucune, parce que moi j'aime beaucoup les brunes et elles sont pas brunes. Non, c'est une réponse, ça pour pas froisser ta copine. C'est vrai. Les bébés, hein, c'est pas grave. Hein. Non, franchement, entre les deux, entre Madi et Fidji, j'aurais préféré quand même Madi, c'est plus mon style. D'accord, donc du coup ça ne s'est pas fait. Pareil, Secret Story, tu devais aller loin dans l'aventure. Pourquoi finalement à la dernière minute ça ne s'est pas fait? En fait, Secret Story, voilà, c'est une émission qui m'intéressait, mais c'est vrai que depuis, pareil, comme Les Anges, depuis 2-3 ans, c'est une émission qui marche plus. Et N'exagérons pas quand même. ça s'essouffle quand même, c'est une émission qui marche plus trop par rapport au Prince. Moi, j'avais discuté avec la production, j'avais quand même un secret assez fort, on va en parler. Exactement. Et voilà, du coup, vu qu'il tardait sur les contrats, etc., et que les Princes m'intéressaient, du coup, j'ai dit oui au Prince, et j'ai dit non à Secret. Alors ce secret aurait dû donc être dans Secret Story 10. J'ai flirté, enfin j'ai eu une aventure avec une star américaine, n'est-ce pas?
Exactement, mon secret dans Secret Story, ça devait être, voilà, j'ai flirté avec une star américaine. Alors il est temps de nous révéler qui est cette star américaine. De toute façon, c'est pas bien compliqué puisqu'après mes enquêtes à Saint-Barthélemy cette année-là pour le Nouvel An, il n'y avait personne à part Rihanna. Voilà. C'est ça, non? Voilà, stop, réglé. Ah, c'est ça. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors voilà, moi j'étais à Saint-Barth il y a 2 ans pour le Nouvel An. Et voilà, cette star américaine, c'était bien Rihanna. Je l'ai rencontrée au Nouvel An et après on a passé 2-3 jours ensemble. Voilà. C'est une blague. Non, c'est vrai, c'est bien Rihanna. Mais qu'est-ce que tu fais avec Sabrina? Mais t'es sérieux là? Non mais je comprends pas. Donc voilà, c'est marrant parce que bon, les gens qui me critiquaient par rapport à Cynthia, je suis déjà sorti avec une métisse. Donc voilà. Ben, moi je comprends pas comment comme ça quand on vient de Paris, on se retrouve à flirter avec Rihanna. Enfin, il n'y a pas de garde du corps, il y a personne qui contrôle. Enfin, comment ça se produit? Bah en fait, voilà, moi c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis grâce au milieu de la nuit. Du coup, je me suis retrouvé Présente tes amis, frère. à Saint-Barth. On m'a invité à une soirée lors du Nouvel An et je me suis retrouvé voilà chez Rihanna avec sa famille et on est parti ensuite sur un yacht continuer la soirée. Oh, mais il y a pas de photos, pas de vidéos, on n'a rien vu. Voilà, les photos, les vidéos, pour l'instant, elles sont secrètes, elles restent à moi. Mais alors, c'est une blague, tu les as vues toi? Moi, je les ai vus. Non. Oui. Ouais. Donc c'est vraiment vrai, il y a pas de mensonge. Quand on est rentré du tournage, il me l'a dit. Et j'ai vu les photos parce que bah pareil, j'y croyais pas. Je me suis dit mais attends, il veut se la jouer beau gosse là Et puis non, au final ouais, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il m'a montré ses photos et c'est vrai. Après bon, bébé, si tu me trompes avec Rihanna, je t'en voudrais jamais. Hein, tu sais. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'est bien la seule à qui elle n'en voudrait pas. Non mais ça va, je rigole. Non mais c'est vrai, ça reste Rihanna quand même. C'est bien. Bah, c'est toujours mieux que Leslie, quoi. Ouais, non, c'est clair que c'est sympa d'avoir Rihanna chez soi. Donc oui, si vous faites une soirée, hein, je m'occupe de tout filmer. Je peux être là. Carrément. Et mais alors, elle est comment cette Rihanna? Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce que vous avez fumé de la weed ensemble? Parce qu'elle est quand même olé olé en soirée. C'est vrai que Rihanna, bah, elle est très sympa, sa famille très accueillant, etc. Mais voilà, ça s'est super bien passé. Et quand on dit que les stars américaines, voilà, elles se la racontent, etc., elle et sa famille, elles étaient très très agréables, très très accueillants avec moi. J'étais surpris. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Rihanna réellement? Parce que les yachts, c'est bien beau, mais ça a été jusqu'à où? Alors ça... T'es curieux comme garçon, toi. Ah oui, on veut tout savoir. Non, Si c'est pour rien dire, faut se taire. Hein. Franchement, voilà, j'ai eu une relation avec elle. Ça s'est passé sur 2-3 jours à Saint-Barth. Maintenant, voilà, ce qui s'est passé entre elle et moi, ça reste du privé. Je suis assez pudique sur ça. Et voilà, en tout cas, c'est un bon souvenir. Et t'as son 06? C'est vrai que en partant de Saint-Barth, j'avais son numéro. Après, elle a changé de numéro. Bien sûr, elle change tout le temps de numéro. Et elle s'était mise en couple juste après Saint-Barth. Donc après, voilà, on n'a plus gardé contact. Donc plus de nouvelles depuis. Plus de nouvelles depuis. C'est vrai qu'on a gardé contact juste après Saint-Barth, mais maintenant plus de nouvelles. Bon, bah écoute, je te souhaite que ça reste encore comme ça pendant un bon moment. Hein. Ouais, que ça reste comme ça. Mais tu te rends compte quand même, le palmarès, tu passes après Rihanna, enfin c'est quand même la classe. Ouais, ça va. Ah bah si. Ouais, ça va. Non, je peux être non plus contente. Ça va trop. Ouais, c'est cool. C'est une anecdote, ça va. Après, personnellement, moi je trouve que Sabrina est beaucoup plus belle que Rihanna. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut croire à ces sornettes? C'est vrai que Sabrina, en vrai, elle est beaucoup plus belle. Après, j'étais assez surpris parce que Rihanna, je l'avais vue en photo, je l'avais jamais vue en vrai. Et c'est vrai qu'en vrai, quand même, elle rendait mieux qu'en vidéo, etc. Bon, bah alors elle est belle ou elle est dégueulasse? Moi je comprends plus. Rihanna, elle est assez jolie, mais alors Sabrina, c'est autre chose. Non mais tu te rends compte quand même, tu es plus belle que Rihanna. Mais alors ça c'est le compliment que, je veux dire, tout le monde rêve d'avoir. Bah, l'amour en aveugle, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, merci, mon cœur. Tu as quand même joué le jeu plus que ce qu'il ne fallait. Ton prince a quand même tourné autour de quasiment toutes tes rivales. C'est vrai que voilà, c'était un peu hot quand même certaines scènes. Tu n'as pas hésité à te rapprocher quasiment de toutes. Bah, c'est vrai que j'étais venu en tant que prince, en tant que séducteur, Mais non, t'étais déjà en couple avec Sabrina, donc enfin c'était vachement irrespectueux. Alors toi, tu crois les rumeurs, toi aussi, hein? Non, mais voilà, j'étais venu en tant que prince, en tant que séducteur, et j'étais là pour connaître mes prétendantes. Et c'est vrai que bon, je me suis rapproché un peu de certaines filles,
Mais voilà, c'était le jeu, j'étais là pour ça. C'est vrai que Sabrina, au début, elle était un peu jalouse. Un peu. Non, non, pas au début, hein. Oh, tout le temps, hein, du début à la fin. Non, c'est pas vrai, au début j'étais cool. Avec Ah mes rivales au début, pas du tout, j'étais copine même carrément. Ah bon, j'aimerais bien que tu me les cites parce qu'il y en a plus beaucoup là. Ouais, c'est vrai, bah, c'est celles dont on n'a pas parlé justement. Elles sont tellement discrètes et sympas, bah voilà, c'est les filles avec qui je me suis entendue, Marie, Tatiana et Evelyne. Je connais pas. Après, c'est... Ouais, non, je sais pas qui c'est. Bref. Ils sont pas restés longtemps. Mais c'est vrai qu'après, la production, elle nous met dans des situations, dans des contextes. Elle nous pousse un peu à jouer le jeu. Et donc voilà, j'ai joué le jeu à fond pour savoir aussi si Sabrina était la bonne ou pas. Ah oui, surtout après Rihanna, hein, faut pas se tromper. On va revenir forcément sur ce duo hein, de choc, ou plutôt de l'enfer, Sabrina-Leslie. Leslie a quand même été ta rivale principale, enfin en tout cas celle qui était totalement accro à Zaven. J'imagine que tu avais envie de lui arracher les yeux. Ouais, non, mais elle était plus qu'accro. Enfin, elle était accro à tout. Au fait de passer à la télé, au fait d'avoir un mec aussi beau en face d'elle. Elle en pouvait plus, ça y est. Pour elle, c'était tracé. Et ouais, elle m'a carrément rendu folle. Et encore, ça va, j'ai été sympa. On se taquinait. Bon, c'était toujours un peu sur le physique et toujours un peu rigolo, toujours un peu second degré. Jamais vraiment d'insultes. J'ai jamais traité. Je l'ai jamais violenté, même si elle veut dire ce qu'elle voudra. Y a rien du tout. Non, ça restait. Bon, c'était plus des petites embrouilles de gamine au final pour un mec. Et ouais, c'était compliqué avec elle parce qu'elle était vraiment très rentre dedans, hein, Leslie. Elle avait pas froid aux yeux. Et ouais, et Zaven, il était pas non plus insensible au point où moi je me suis dit ah bah merde, ça reste un mec. Imagine, il craque quoi, parce que quand une fille te fait vraiment du rentre dedans comme ça et te dit concrètement qu'elle est ouverte. Voilà, elle lui a dit oui, je suis ouverte. Alors cette Leslie, va falloir que tu t'exprimes parce que tu as quand même dépassé les limites. Elle a déclaré dans Mon Bain que tu avais été très troublée par cette soirée de champagne dans un jacuzzi et que tu avais attendu un moment avant de sortir du jacuzzi. C'est vrai on avait passé. Je suis navré, hein, c'est encore toutes les merdes qui reviennent à la surface, mais bon. C'est tellement gênant là. Oui, bon, écoute, on se débarrasse des sujets problématiques. Non, c'est vrai que j'avais passé, donc j'avais fait un jacuzzi avec elle. Jacuzzi. C'est quoi ça? Elle était dans sa jalousie. Et voilà, il y avait un peu de champagne, etc. C'est super bien passé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais elle est quand même ouverte, parce que bon, elle me mettait un peu la main sur la cuisse, elle m'embrasse. J'ai eu peur. Non. Moi, j'ai cru qu'il allait dire autre chose, la main sur la cuisse. Elle me faisait un peu des avances, etc. Et du coup, je me suis dit, mais quand même, elle a pas froid aux yeux, etc. On vient de se connaître, ça fait 2 jours. Et voilà, moi, j'aime pas trop les filles trop entreprenantes et tout. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est une fille un peu trop ouverte, je me méfie et je préfère les filles un peu plus posées comme Sabrina. Oui, enfin, c'est bien beau de me dire ça, mais au moment, ça avait pas l'air au moment où ça tournait, ça avait pas l'air de te déranger. Tu kiffais quand même. Bah, je kiffais, mais à ce moment-là, voilà, Sabrina et moi, ça venait de débuter, il y avait les sentiments qui commençaient à naître, etc. Donc c'est vrai que je passais du temps avec les autres prétendantes. Et allez, ça rame. Il y a plus de pagaie, il y a qu'un gay. Mais voilà, il s'est rien passé entre elle et moi. Maintenant, aujourd'hui, je suis avec Sabrina dans un jacuzzi. Et voilà. Et avec moi. Et avec toi, bien sûr, c'est un plaisir. Et on mélange pas la classe et la crasse. Ouh, la punchline. Donc la classe, c'est Sabrina et la crasse, c'est Leslie. Oh, dites donc Zaven. Alors c'est vrai que cette petite Leslie n'est visiblement pas votre meilleure amie. Elle t'a quand même, on va dire, écrit après le tournage. Enfin, elle a mis des petites photos sur les réseaux sociaux, elle te mentionnait, etc. Est-ce que c'est vrai que Sabrina t'a forcé à la bloquer partout et à ne plus entrer en contact avec elle? Non, c'est vrai qu'après l'émission, elle m'a envoyé des messages, etc. Je pense que peut-être qu'après l'émission, elle espérait toujours que je sois plus avec Sabrina comme ça. Ces messages, en plus, j'étais ok qu'il parle aux filles qui étaient là pour lui. Je lui dis, ouais, mais Leslie, bon, ça y est, c'est fini, le tournage, tu peux quand même répondre à ces messages. Salut, ça va, il y a rien de méchant, quoi. C'est bon, il y a pas de souci. Donc voilà, il lui a parlé après le tournage et moi j'étais au courant et je voyais pas le mal en fait, jusqu'à qu'elle mette ces fameuses photos en train de s'embrasser. Là, je me suis dit bon, il y a un petit peu de provocation là. Après, c'est vrai qu'elle a abusé parce qu'elle savait très bien que moi et Sabrina on était encore en couple. Du coup, elle aurait pu ne pas mettre ces photos là pour pas. Moi, j'aurais fait pareil. Ouais, aucun respect. Et voilà. Toi, t'aimes bien chercher les gens, donc comme elle. Oui, moi, j'aime bien foutre la merde. Voilà, donc elle nous a cherché un peu. Mais en tout cas, voilà, Sabrina, elle m'a jamais dit de la bloquer, m'a jamais dit ne lui parle pas. Elle m'a dit parle-lui tant que ça reste dans le respect, etc. Mais voilà, elle, je pense qu'elle espérait se remettre en couple avec moi, mais non.
Non mais attends, Jérém, avec son élocution et son passé douteux, j'aurais pu jamais me mettre en couple avec elle. T'imagines, je présente à ma mère? Salut maman, c'est Leslie, ancienne escorte. Tu vois, je peux pas, non, c'est pas possible, tu vois. Bon, bref. Est-ce que toi, tu as été présenté à la famille de Zaven? Oui, j'étais présentée, oui. Quand, où? Écoute, j'ai été validée. Mais quand, où, comment ça s'est passé? C'était, attends, la première rencontre, bah, c'était à Ibiza, ça n'a pas été tourné. C'est vrai qu'il y a ma maman et sa maman qui sont venues. Ah bon? Mais oui. Mais comment ça n'a pas été tourné, non? Ah, toi, t'es pas au courant de ça? Non. Il y a nos mères qui sont Et si, à nos mères qui sont venues, ça a été coupé, on était dégoûtés. Ah, c'est jamais passé à l'antenne? Non, et c'est comme ça, bah, c'était la première rencontre avec J'ai sa une maman. photo. Et ma maman et sa maman se sont connues comme ça, à Ibiza. Et ben pendant le tournage, justement. Donc elle aussi, elle se connaissait pas avant. Alors, c'est un truc de fou. Moi, en fait, vu que je suis vraiment tombé amoureux d'elle, et ben la production m'a dit, est-ce que tu veux faire venir ta mère ou ton père? À la base, il voulait un cadeau, genre fiançailles ou quoi. Il a dit non, je vais pas lui demander en fiançailles, truc. Par contre, je sais que le plus beau cadeau que je pourrais lui faire, ce serait de ramener sa maman. Et du coup, il a ramené ma maman et sa maman. D'accord, donc ça n'est jamais passé à l'antenne, mais en tout cas, elles se sont rencontrées. Mais est-ce que tu as été manger chez lui? Est-ce que tu fréquentes sa famille régulièrement aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, bah, on mange régulièrement chez ses parents. Lui aussi descend à Bordeaux chez les miens. Et puis, on se fait des petits séjours. Je connais très bien sa famille, sa sœur, ses tatas, les cousines. Maintenant, ça y est, bah, on est en famille, quoi. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces histoires, hein, puisqu'on parle de Leslie, on va forcément parler de sa sœur Elsa, que tu as côtoyée, toi, hein, sur le tournage, puisque tu étais là en même temps qu'elle. Il y a eu donc beaucoup de polémiques, donc encore une fois, hein, de cocaïne, on en reparle. Elles ont accusé Sabrina d'avoir diffusé ces photos. Est-ce que c'est le cas? Elles ont accusé Sabrina. Bon, c'était facile de l'accuser parce qu'elles croient que Sabrina, elle leur fait la tête, mais Sabrina, elle s'en fiche. Elle fait sa vie, on est amoureux, tout va bien. Et voilà, j'étais un peu déçu. J'ai pas réagi à tout ça parce que voilà, je trouvais que ça en valait pas la peine. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on s'en est quand même pris à ta copine. Elle a reçu des choses quand même assez violentes en pleine tête, elle était sans arrêt attaquée. On n'a jamais vu aucune intervention de ta part sur les réseaux sociaux. Voilà, elle m'a dit voilà, de pas intervenir. Je voulais pas remuer la chose et du coup, bah, j'ai pas voulu intervenir. Mais c'est qu'il est assez mature. Ouais, il est mature, il est intelligent aussi. Oui, non, mais ça sert à rien, c'est des histoires de gamines, t'imagines, on te raconte enfin, on te pose sur la tête, voilà, t'es dealeuse, t'es une droguée, qu'est-ce qu'elle a sorti encore? Tu postes des photos de nous en train de se droguer, en train de se foutre à poil. Enfin bon, c'est bon, ça va trop loin, je lui dis, rentre pas dans ce genre de trucs, ces histoires de gamines. Déjà, moi, je m'affiche à répondre sur Twitter à certains trucs. C'est bon, c'est déjà assez lourd comme ça. On va pas non plus en faire toute une polémique. Je préfère vraiment qu'il rentre pas là-dedans. Et puis c'est pas non plus mon garde du corps, quoi. Je sais me défendre toute seule encore. Je me dis qu'avec toutes ces histoires, c'est un peu dégueulasse. On a essayé de la salir, je trouve que ça se fait pas, etc. Elle a rien fait. Et voilà, elles peuvent rester dans leurs histoires, voilà, de sucre ou de je sais pas quoi. Qu'elles viennent pas nous salir, nous mettre dans des sales histoires, alors que voilà, les photos sont là et on est toujours salis par plus sales que nous. Des nouvelles de cette petite Elsa, depuis notre baignoire, depuis tes réponses aux accusations? Est-ce que elle s'est remanifestée? Non, plus de nouvelles. Plus de nouvelles d'Elsa. Apparemment, elle est partie au ski. Je sais pas, peut-être qu'elle a été prise par une avalanche. Oh non! Où ça, une avalanche? Grosse poudreuse. Non, je rigole, là, ça va. C'était pour... allez, bisous Elsa. C'est vrai qu'on n'a plus trop de nouvelles. Elle est un peu absente des réseaux sociaux. Bon, j'imagine qu'elle se fait discrète hein, face à tout ça. Des nouvelles de son avocat, peut-être? Une comparution immédiate, non? Non, pas du tout. Pas d'avocat. Pas d'avocat non, il n'y a pas d'avocat, rien du tout. J'ai pas eu de nouvelles. Hein. Mais j'ai même pas eu un appel carrément de son avocat. Rien du tout. Vraiment que des mots, que de la neige. Ouais, non, c'est histoire de justice là. C'est bon, ça suffit. Faut arrêter. Enfin, il n'y a pas. Quel avocat j'ai vu Enfin, j'ai pas vu d'avocat. En tout cas, non, c'est avocat mystère. Je sais pas. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'avocat. C'est que du bidon. C'est. Comme quoi, bah, je sais pas, peut-être que la neige fond au soleil. Oh, dis donc, tous ces jeux de mots, ça suffit, oui. Bon, eh ben écoute, tant mieux, au moins tu seras pas sous les verrous, je n'aurai pas besoin de te rapporter, ma foi, des oranges, hein, ce qui est plutôt plaisant, donc tu vas rester a priori libre et sans condamnation sur ton casier. Encore heureux. Tant mieux. Bah oui, tant mieux, mais de toute façon, j'ai rien à voir avec ça, donc tant mieux. T'es sûr? Arrête Mais c'est très bien. Je suis pas dealeuse de je sais pas quoi,
je sais pas, on me prend pour le marchand de sable ou la marchande de sucre ou je sais pas quoi. Faut arrêter, c'est bon, je suis pas dealeuse, je pose pas des fautes. Je m'en fous, en fait, je la calcule vraiment pas. En fait, c'est ça qui est un peu triste dans l'histoire. J'ai même plus envie de parler d'elle, en fait. Je vois que c'est tellement pitoyable qu'elle se cache, en fait. Tu sais, maintenant, elle est dans son trou, ça y est, elle se fait petite, elle s'est fait griller et je trouve ça triste et j'ai même plus envie de parler d'elle, ça y est. Allez. Au revoir Elsa et merci d'être passée. Maintenant, l'émission est finie, on n'entend plus parler d'elles, elles sont retournées dans l'anonymat. Comme on dit, la roue tourne. Et je pense que les gens ont vu voilà, leur vrai visage et que les gens voilà, savent maintenant qu'on est sincère, on est toujours en couple, on ne se voit pas une fois par mois. Et voilà, je pense que... Qu'est-ce que t'en penses, Sabrina? Moi, je suis d'accord. Hein. Mais la roue a tourné. Hein. Écoute, hein, c'est le karma. Le lapsus révélateur. C'est le karma. Le karma, tu sais ce que ça veut dire? J'ai des origines, je sais un peu. Oh non, mais je suis sûr que ce lapsus était fait exprès. Hein. Du tout. Le karma. Voilà, c'est le karma. C'est la roue qui a tourné. Et puis, tant pis pour elles, en fait. Elles ont voulu nous salir. Elles ont voulu... Tu sais, c'est comme ça, dans la vie, la roue, elle tourne. Hein. Et puis les gens, ils sont pas débiles non plus, tu vois. Tu sais, ils peuvent encore capter aussi, tu vois. Ils voient bien qu'elles sont fausses. Tu sais, tu regardes tes bains avec toi, on voit leurs interviews, leur façon. Tu vois bien que les filles, elles sont carrément pas sincères, elles jouent un rôle. Bah, du coup, merci Zao. Pourquoi Zao? La roue tourne. Donc voilà, la roue a tourné, bref. Et comme je dirais, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Et je pense que toi aussi, t'as été déçu d'elle et tu t'es rendu compte de la vérité. Alors, deux choses. Déjà, cette expression que tu m'as ressortie, là, c'est Thomas Vergara dans 7 à 8. Oui, qu'il a sorti à l'époque. D'ailleurs, t'as des airs un peu de Thomas, toi. Hein. Ouais, mais je savais pas. Ouais, non, si, c'est lui qui l'a sorti. Et déçu, j'en sais rien, mais de toute évidence, on peut le dire, je ne crois évidemment pas ces histoires de sucre. Bref, on va parler des coucheries dans l'aventure. Alors, beaucoup de gens couchent ensemble hein, dans ce genre de programme. Beaucoup de candidates viennent, ma foi, pour s'envoyer en l'air et n'ont aucune pudeur devant les caméras. Te concernant, y a-t-il eu des rapports sexuels pendant l'aventure? Moi, pendant l'aventure, j'ai couché avec aucune de mes prétendantes. J'ai eu aucun rapport sexuel. Moi, j'étais pas là pour m'afficher. Moi, écoutez, j'ai une famille. J'ai pas envie que voilà, ma famille me voie avec une fille en train de fricoter. Attends, Jérém, t'imagines? Oh bah oui, enfin ça aurait été des images amusantes. Ça craint quand même, ça craint devant la famille et tout. Ah bah oui, mais il y en a qui le font, donc en général, cette émission, c'est avant tout les princes de la baise. Hein. Non, mais déjà, les jacuzzis, les rendez-vous, c'est déjà assez hot comme ça. Je pense que c'est bon, faut mettre des limites quand même. La seule fille avec qui j'ai dormi là-bas, voilà, c'était ma petite femme, Sabrina. Tiens, vire ton bras là, tu prends trop de place. Il Donc rien du tout, bah écoute, non, c'est bien, c'est respectable. C'est respectable et voilà, ma famille était très fière de moi. Et moi, je suis fier de mon émission, j'ai fait une belle émission. En revanche, il y a eu un petit dérapage dans une douche. Dans la douche. Alors, tu dois savoir de quoi je parle. Naomi a balancé dans mon bain que soi-disant, hein, tu serais venu la draguer pendant qu'elle prenait sa douche, la voir nue, tirer le rideau et puis l'attendre en insistant et en la harcelant pour communiquer avec elle parce qu'apparemment tu la trouvais extrêmement attirante, belle. Je sais pas ce qui lui a pris dans ton interview de dire ça, mais je sais pas d'ailleurs ce qu'elle a pris avant de venir ici. Mais je pense que c'est Du sucre. Du sucre, ouais, peut-être. Et je pense que c'est un fantasme pour elle. Mais non, j'ai jamais fait d'avance à Naomi. Peut-être que elle m'en a fait. Ah bon? Ah, donc elle a retourné la situation. C'est vrai que Naomi, pour son âge, voilà, elle était très ouverte d'esprit. D'ailleurs, elle l'a dit dans ton bain, elle dormait un soir sur deux avec Gabano. Franchement, je pense qu'il y en a parce de toutes ces filles qui s'inventent du buzz. On les a même pas vues dans l'émission, qu'elles ont envie d'exister dans ton bain. Je suis désolée, Jérém, c'est la vérité. Le pauvre Zaven aussi, il est en train parce que ça vient du jour au lendemain. Ça, j'ai jamais entendu ça avant ton bain. J'en ai jamais entendu parler de cette histoire. T'imagines quand même. Donc en fait, du jour au lendemain, personne n'en a entendu parler. Mais elle se dit, oh bah tiens, pendant la nuit, je vais faire une petite histoire, peut-être un fantasme, je sais pas. Enfin bref, elle est partie un peu en sucette, la Naomi. Elle aurait pas pu te plaire du tout. Je sais plus comment elle s'appelle, Naomi ou Naomi. Naomi, t'es bête. Avec Gabano, j'ai l'impression que, ma foi, ça ne colle pas trop. Hein. Je sais pas ce qui se passe, si c'est une rivalité masculine. Clairement, il peut pas te voir en peinture. Ça a été quand même assez loin pendant le tournage, vous vous détestiez. Vous avez failli vous battre. Bah, c'est vrai que Gabano, il est arrivé dans l'aventure. J'ai pas compris pourquoi il était jaloux de moi. La production est venue me voir et m'a dit voilà, Gabano, il vient, tu vas voir, il va un peu te chercher parce qu'il est jaloux. Tu prends sa place cette année, etc. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, qui reste dans son coin? Et au bout de quelques jours, il commençait à traiter Sabrina. Du coup, je lui ai dit écoute, si tu commences à traiter Sabrina, ça va mal se passer. Je lui ai dit viens, on va régler nos comptes en dehors des caméras. Et non, lui,
C'était tout devant les caméras. Je lui dis, viens, si t'es un homme, viens, on va dehors, on va s'expliquer. Ah, c'est excitant. Et voilà. Il y a un tête contre tête. Il y a eu un tête contre tête. Je vais même pas dire ça parce qu'une fois que j'ai mis ma tête, il est parti en courant. Donc voilà. En courant. Franchement, Gabano, voilà, il fait l'homme, etc. devant les caméras. Mais en dehors des caméras, c'est une lavette. Doublé d'un toxicomane. Hein. Le mec, il est alcoolique. Alcoolique, mais pas anonyme. Tout le monde le sait. Alors, mais c'est vrai, je te jure. Alcoolique. Alors, lui, je peux pas balancer drogue parce qu'on va encore dire que je balance des trucs sur les gens. Mais un peu de sucre, voilà, un peu partout. Il est carrément starbé. Il a 35 ans, il sait rien faire de sa vie à part de la télé-réalité. Il a envie d'exister devant les caméras. Quand il n'y a plus de caméras, le mec, il est carrément différent. On se demande carrément qui est le vrai Gabano. Un soir, je lui ai demandé. Je lui ai dit, mais qui est le vrai Gabano? Et là, c'est pour ça que la Naomi a dit, ah, elle est en train de les draguer, complètement conne, celle-là aussi. Pardon, désolée. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et puis franchement, si je suis en train de draguer des Gabano devant toi, c'est bizarre qu'elle intervienne pas. Tiens, juste une petite parenthèse comme ça. Et pour te dire, il réclamait même de l'alcool à la production, sinon il tournait pas. Donc voilà, réclamer de l'alcool, si t'as besoin obligatoirement de boire de l'alcool pour tourner, franchement, faut se remettre en question, surtout quand t'as une fille, au lieu de venir dans des téléréalités, voilà. Des filles de 19 ans. 19 ans là, ah, quand même, faut pas abuser. T'as une petite fille, on sait que si tu fais pas de télé, tu vas faire quoi? Caisser chez Auchan, le mannequinat c'est fini parce que c'est comme les footballeurs, au bout d'un moment ça a été périmé, tu vois, dans ce genre de milieu, faut dire la vérité. Putain, mais dis donc, tu te lâches, toi, dis donc. Gabano, faut dire, moi cette personne-là, franchement, hein, c'est très très rare dans ma vie, tu veux que je te dise, même Elsa et Leslie, je les préfère, à la limite, parce qu'elles sont connes à la limite, tu vois, c'est pas grave, on leur en veut pas, mais lui il est vicieux, vraiment manipulateur devant la caméra, il joue trop bien, on s'est dit, c'est un acteur de fou. Dès qu'il y a les caméras qui sont tournées, le mec il est là, il avance vers les filles. Et après, dès que les caméras, il n'y a plus de caméras, oh putain, la prochaine elle fait quoi? Elle vient en boubou? T'es quoi? T'es raciste? Moi j'ai pété un câble sur ces. Il avait. C'est quoi en boubou? En boubou, tu sais, c'est les tenues africaines. Que des petites punches comme. Moi je déteste les trucs racistes. Dès que tu me parles de racisme, moi ça m'a fait péter un câble. Et en plus de ça, il taille les aveines. Il commence à dire il se la pète et tout. Je dis, oh, tu parles déjà de mon prince. Les filles qui viennent pour toi, la petite Noémie, qui est métisse, tu la dragues devant les caméras, par derrière tu dis j'en ai marre d'avoir que des Renois. Oh, t'es quoi toi? T'es une grosse merde en fait. Et moi il m'a dégoûté, ce mec je le déteste. Je te le dis Gabano, je te déteste. Alors toi t'es le pire, vraiment le pire. Oh putain, dis donc. D'habitude t'es toute calme et là... Tu vois, regarde, même les filles, tu vois, les Leslie, les Elsa et tout, je m'en fous, à la limite elles sont jeunes, c'est des gamines, je leur pardonne. Moi, un mec de 35 ans, tu viens dans une émission avec des gamines de 19 ans que tu détournes, avec qui tu couches, et en plus de ça tu fais l'acteur, mais t'es pire que de la merde. T'es encore en dessous. Tu vois, il y a l'enfer, bah c'est lui qui ouvre les portes. Je te jure, c'est vrai, ce mec-là, il me dégoûte, voilà. Ah la chette. Non, c'est vrai que même moi, le deuxième jour, il est arrivé un samedi, donc le dimanche, on est en off. Il est venu me voir, on est allé, parce qu'on avait, on pouvait sortir de la villa, etc. On est parti avec les autres princes. Il est venu me voir, il m'a dit, écoute, maintenant tu vas m'écouter, tu vas faire ce que je te dis. Moi, voilà, je suis au-dessus, je fais de la télé, j'ai fait les Marseillais. Voilà, ça va cartonner avant les princes, je vais être super connu, etc. Je lui ai dit, mais écoute, toi, tu m'impressionnes pas, moi, j'écoute personne. Et redescends sur terre, c'est pas parce que t'as fait les Marseillais ou d'autres émissions que t'es au-dessus de moi. Et voilà, du coup, à partir de ce moment-là, on s'entendait pas. Il a essayé de me faire des coups par derrière, mais ça a pas marché. Et au final, voilà, aujourd'hui, il se retrouve tout seul. Il se prend en plus pour un mannequin, le mec, alors que tu vois ses dents. Même au bled, il n'y a pas des mecs avec des chicots pareils. C'est un truc de fou. Fais pas mannequin si t'as une dentition pareille. C'est horrible. Non, c'est la vérité. Franchement, tu le vois en vrai, il est dégueulasse. Bon, allez, tu sais quoi? On s'en fout du physique, mais franchement, il aurait une bonne personnalité, un bon fond. J'aurais jamais taillé sa tête dégueulasse. Mais là, je suis obligée de le dire. Faut dire la vérité. Il est pas beau, ce mec. Il est vraiment dégueu. Tu regardes avec des yeux enfoncés par la drogue et tout son passé douloureux, là, dégueulasse comme ça, avec ses dents horribles. Ah, ce mec, il me débecte. Mais un truc de fou. Ah, il me dégoûte. Mannequin, c'est un grand mot, quoi. À part faire 2-3 placements de produits pour des marques, il a pas fait grand-chose, quoi. Est-ce que c'est vrai, puisqu'on parle de Gabano, que à chaque fois qu'une prétendante à lui arrivait, vous alliez voir tous les deux, hein, les prétendantes, pour leur dire oui, Gabano, il a dit que t'étais dégueulasse, etc., et que vous avez été remis en place par la production? Non, pas du tout. Pour t'expliquer, en fait, à un moment donné, on a parlé à une de ses prétendantes en off, mais comme ça, pour sympathiser. Et lui, il est allé pleurer, il a vu la production, il a dit mais ils ont Sabrina et Zaven, ils sont allés parler à ma prétendante, ils lui ont dit que
qu'il fallait pas qu'elle me parle, qu'elle sorte avec moi. Et du coup, il avait peur et il allait demander à la production de venir nous voir pour nous dire voilà, vous avez pas le droit d'aller parler à ma prétendante. Mais attends, on fait Il ça. a menacé de quitter le tournage d'ailleurs si vous continuiez à parler à ses prétendantes. Apparemment, vous leur retourniez le cerveau et vous les montiez contre lui. Bah, moi, en fait, j'avoue, par contre, bébé, c'est pas toi, c'est moi. J'ai dit, non, c'est vrai, je m'en souviens. J'ai dit à la production, j'ai fait, mais c'est intolérable qu'un mec pareil vienne dans une émission et ait des propos racistes envers une jeune fille qui a 19 ans. Je trouve ça intolérable. Je suis désolée, je suis obligée de le dire à Naomi. Je trouve ça dégueulasse, Noémie. Je lui ai dit, il parle de boubou, il parle de. Attends, j'ai que des noirs, des trucs, mais pour qui tu te prends, toi? T'es norvégien, qu'est-ce qui t'arrive? Et les propos racistes, c'était quoi exactement? Tu sais, c'est des pics racistes, genre la prochaine elle vient en boubou. Non, mais ce qui est chiant, c'est qu'elle a de la moquette sur la tête, on peut pas passer la main dans les cheveux. Je sais pas, que des trucs comme ça et tout. Bah, lui, il en rigolait, haha, c'est drôle. Moi, je trouve ça dégueulasse, ça me dégoûte parce que devant les caméras, il jouait le dragueur avec les filles, tu vois. Et ça me saoulait. Et je me suis dit, écoute, Sabrina, t'es obligée d'aller voir Naomi. En plus, elle a 19 ans, la pauvre. La pauvre, je dis, m'attends ça alors qu'elle est en train de me clasher, elle aussi. Enfin bon, encore une de perdue. Et elle est là, je me dis, ça se fait pas. Donc forcément, je suis partie voir la production. J'ai dit, moi, un mec comme ça, je suis obligée. Non, mais Sabrina, t'as pas à intervenir. Mêle-toi de ton histoire avec Zaven. Ne te mets pas des autres et tout. Mais désolé, on est quand même des êtres humains. Je peux quand même ouvrir ma bouche sur certaines choses que moi, je trouve graves. Donc, tu as été irrité par les blagues racistes. Alors moi, je vais vous faire une blague homosexuelle, hein, je peux me le permettre. Est-ce que vous connaissez, les vermines, la différence entre une fourchette et un gay? Une fourchette et un gay? C'est pas compliqué, voyons. Non. Eh bien, la fourchette pousse le plat du jour et le gay le plat de la veille. Plus loin. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Donc, vous avez été remis en place ou pas par la production? Apparemment, vous avez eu un avertissement. Avertissement? Ah, comme à l'école, genre? Non, mais la production est venue vous dire maintenant vous arrêtez de foutre la merde dans le couple de Gabano. À moi. Ils m'ont dit Sabrina, ça suffit, t'es pas l'abbé Pierre, t'arrêtes toujours avec tes scandales, tu veux pas que les filles fassent des défilés de lingerie, tu veux pas que Gabano sorte des petites blagounettes de temps en temps et tout, y a rien de méchant, tu sais, on le connaît. Je dis mais arrêtez, vous êtes en train de me monter la tête, vous m'énervez. Moi ce que je vois, je trouve ça dégueulasse, je le dis, c'est tout, voilà. Et puis moi ils m'ont dit ouais, petit avertissement, si ça continue comme ça, tu rentres chez toi. Voilà. Mais j'ai dit ok. Parlons de Cynthia, que tu as finalement fait switcher sans grand regret. Voilà, c'est vrai que Cynthia, c'était pas trop mon style et j'aimais pas comment elle s'exprimait. Du coup, je lui ai proposé de faire soit ses valises, soit switcher avec Vincent. Et au final, vu qu'elle voulait rester un peu, elle a switché avec Vincent. Voilà, il n'y a pas eu de feeling. Evie, en revanche, il y a eu du feeling, puisque madame s'est carrément mis topless à tes côtés. C'est très surprenant comme ça d'être parti avec elle 3 jours à l'hôtel en laissant cette pauvre Sabrina ravagée et complètement détruite à la villa. Est-ce que t'as pas l'impression, avec du recul, d'avoir été peut-être un peu trop proche d'une fille comme ça qui n'a pas hésité à te montrer ses rustines pour repartir avec toi? Alors voilà, Evie, c'est vrai que voilà, elle est très ouverte, mais faut pas oublier que les rendez-vous, c'est pas toujours moi qui choisis. Et à ce moment-là, si j'avais à choisir, j'aurais bien sûr choisi Sabrina pour m'accompagner à l'hôtel, mais voilà, j'avais pas le choix. Elle me faisait des avances, mais vraiment, allez, viens, etc. Personne n'en saura rien. Je dirais rien à Sabrina. J'étais un peu choqué. Et voilà, moi, je veux pas de fille comme ça. Et au début, c'est vrai que j'étais pas trop chaud parce qu'elle était déjà venue dans l'aventure avec Adrien. Je voulais pas la voir après un autre prince. Et du coup, j'avais pas trop envie de la connaître, mais la production m'a un peu poussé vers elle. C'est toi qui me touche le pied là? Bah oui, Ah ok, d'accord, j'ai pas. C'est vrai que c'est à cause de ces certaines... Non, c'est moi. Ah d'accord. C'est à cause de ces filles-là qu'on croit plus à la sincérité de certains couples dans la télé-réalité. Et voilà, je trouve ça dommage de donner la chance à ces filles-là de faire de la télé, qu'elles travaillent dans les clubs échangistes, etc. Mais qu'elles viennent pas faire de la télé, quoi. Mais c'est vrai que cette Evie, elle en a pris plein la gueule, hein. Putain, tout le monde dans mon bain la termine. On a l'impression que c'est la plus grosse traînée de tous les temps, quoi. Avec... Oui. Elle est peut-être très ouverte, mais c'est peut-être l'une des filles les plus gentilles, vraiment, qu'il y avait sur le tournage. Hein. Ah, bah, manquerait plus qu'elle morde. Non, mais c'est vrai, faut dire la vérité. Elle Enfin, s'assume. gentille, dis donc, t'es sacrément conne, parce qu'elle a quand même voulu coucher avec ton mec dans ton dos. Donc la gentillesse, excuse-moi. Je sais, mais bon, après, la fille... Non,
non, moi ça je lui en veux pas parce que vraiment elle était non, je lui en veux pas. À la limite, je lui en veux pas parce qu'elle a été cachée avec moi, elle m'a dit clairement les choses qu'elle était comme ça, qu'elle était un peu nympho, qu'elle aimait ça et tout, tu vois. Donc je vais pas non, je peux pas lui en vouloir. Une fille qui assume, moi je dis toujours les gens qui assument, je les respecte. Après, c'est vrai, ouais, ça peut être non plus ma grosse copine puisque forcément elle voulait coucher avec Zaven derrière mon dos. Donc on va pas être hyper amis, ça c'est sûr, mais je la respecte et je te jure qu'elle est rigolote et sympa. Et vraiment c'est l'une des rares filles qui était rigolote et sympa sur le tournage. Bref, elle est peut-être assez légère, mais elle était sympa. Je pense qu'Evie, elle a oublié qu'on était là pour les sentiments et non les centimètres. Et je pense qu'elle a confondu le tournage avec Jackie et Michel. Bah dis donc ce Zaven, hein, il se réveille, hein. Ouh là là, ça renvoie. Bon, en tout cas Sabrina, tu as voulu quitter à ce moment-là, hein, je crois, quand il y avait Evie l'aventure, ça devenait, ma foi, très difficile. Plus globalement, est-ce que tu as eu du mal à supporter ce tournage, mais également la diffusion, parce que j'imagine qu'en voyant les épisodes ces derniers mois, ça a fait ressurgir pas mal de choses négatives. Oui, j'ai eu du mal sur le tournage. Déjà sur le tournage, c'est vrai que c'était hyper difficile. J'arrivais à la fin de l'émission, j'avais carrément des sentiments pour lui. Il en avait pour moi, il me l'avait déjà dit. Donc si tu veux, j'étais là, je me dis, il me prend pour une conne. Hein. En plus, je m'affiche à la télé. J'étais mal, mais mal à un point. Ma famille me manquait, tout me manquait. Je me dis, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer. C'était très dur. Et puis c'est vrai qu'en plus, après le tournage, quand j'ai vu la diffusion avec Zaven, heureusement que c'était avec lui parce qu'il était là parfois pour me cacher les yeux, quoi. Vraiment, ça me faisait trop mal au cœur. Après, c'est normal que ça me fasse mal au cœur. C'est horrible de voir l'homme que t'aimes là à côté de toi, en train d'embrasser une fille à la télé. Tu sais, tu dis, putain, heureusement quand même qu'on s'est rencontrés là-dedans parce que c'est juste horrible. J'ai voulu pousser la tentation jusqu'au bout et en allant à l'hôtel avec Evie, je me suis vraiment rendu compte que Sabrina me manquait et que j'avais pas envie de rester avec Evie, mais j'avais envie de passer toute ma vie avec Sabrina. C'est une plaisanterie, j'espère. Non, je suis sincère. Mais c'est plutôt avec moi toute sa vie. Encore 2-3 mois parce que je suis sympa, mais après va falloir stopper. Après Naomi, où je suis son fantasme, toi aussi je suis ton fantasme, je hurle. Oui, sauf que pour le coup, t'es vraiment dans ma salle de bain, toi. Alors que Naomi, tu n'y es pas rentrée, d'après ce que tu m'as dit. Ouais, parce que toi au moins, tu dis la vérité et t'es sincère, alors que Naomi, elle invente des choses et elle sert à rien. Bon, écoute, ça, c'est dit. Qu'est-ce que tu penses de Sabrina aujourd'hui? Si tu devais me dire ce qui te plaît chez elle, quelles sont ses qualités, ma foi, ce qui t'a séduit, en gros, il faut faire une déclaration, hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est vrai que Sabrina, voilà, c'est moi en femme. Elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est ambitieuse, elle sait s'occuper de moi. Franchement, elle fait trop bien à manger. J'aime trop ses petits plats. J'aime trop les bisous qu'elle me fait le matin. Non, c'est la femme parfaite. Et voilà, je l'aime tout simplement. C'est incroyable, hein? Parce que là, pour le coup, c'est la première fois que je vois, c'est vrai, dans mon bain, autant d'intensité dans les regards. Ouais, on est hyper complices. Hyper complices. C'est comme ça que ça a commencé, lui et moi, d'ailleurs. C'était par les regards. C'est beaucoup regardé. Vu que devant les caméras, on pouvait pas parler. Du coup, ça passait que par les regards. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on a une super complicité. Et ouais, c'est fusionnel entre nous. C'est l'amour parfait. Franchement, on peut pas faire plus fort, quoi, je crois. Vraiment, ouais, je l'aime à la folie. Bon écoute, super. Du coup, vous avez emménagé ensemble à la cérémonie. On a donc vu ce que j'avais dit, que tu allais lui proposer de repartir avec toi et d'emménager ensemble. Alors, il y a juste un gros problème parce que, en fait, il vit chez toi. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de clé, en fait. Il n'y a pas de clé, mais c'était une image, remettre les clés en mode on habite ensemble. Ah, c'était une image, hein, parce que tout le monde l'a pris du coup au pied de la lettre. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui on habite ensemble, et puis on vit ensemble. Là, 2-3 mois après l'émission, on s'est installé, puis on est très bien tous les deux maintenant. Et ouais, bon, maintenant on a un petit couple normal, en fait, j'ai envie de dire, et c'est cool. On est un petit couple normal, on habite ensemble, ça se passe super bien. On a emménagé 2 mois après le tournage et voilà, contrairement aux autres couples de télé, nous, voilà, on habite vraiment ensemble, on est tous les jours ensemble. D'ailleurs, les gens peuvent le voir dans nos snaps. Tu sors toujours en boîte de nuit, toi? Non, ça y est, j'ai arrêté le monde de la nuit, elle aussi. On organise nos propres soirées, on a organisé notre première soirée à la Saint-Valentin. Et à la prochaine soirée, bien sûr, Jérém, tu seras invité. Oula, mais c'est où? C'est à l'Arc, faut bien s'habiller, ça, faut mettre des tenues de pingouin, des costards. Pour toi, on passera le message au physio, on te fera rentrer, on te mettra dans le carré VIP. Wouh! Bon. N'oublie pas de ramener tes canards, hein. Non, pas en soirée, non. Non, mais j'éviterai de ramener des connards. Ça sera déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quels sont les projets d'avenir? Maintenant, ça fait plusieurs mois, donc forcément, j'imagine que l'emménagement va sans doute
prendre plus d'ampleur? Est-ce que vous voulez acheter plus grand, avoir une maison, des chiens, des enfants, vous marier? Les fiançailles, après le mariage et après le bébé. Ah mais c'est prévu vraiment? Bah oui, mais chaque chose en son temps. Enfin, c'est prévu, on n'a pas posé de date. Mais bien sûr que c'est prévu. Un bébé? Un bébé, ouais. Et qui sait, on mettra peut-être Jérém parrain. Oh là là, putain, j'espère pas parce il va finir marteau le gosse. Mais attends, c'est quand même de l'engagement ça. Enfin, on se marie pas comme ça. T'es sûr de toi? Non mais je t'ai pas dit que je me mariais demain, j'ai répondu Non mais bon, mais tu me parles déjà de mariage et de bébé, donc ça veut dire que dans ta tête, c'est clairement avec lui. Bah forcément, là je suis très bien avec lui, je me vois pas avec quelqu'un d'autre, on est très très bien ensemble, nos familles se connaissent, enfin tu sais c'est l'amour là parfait, donc qu'est-ce que je vais aller chercher ailleurs? Moi je suis très bien, et puis forcément si j'envisage l'avenir avec quelqu'un, bah ouais c'est avec Zaven que je le vois. Bon, voilà. Et moi, pareil, voilà, pour moi, c'est la femme de ma vie. Je suis prêt à faire des efforts et des concessions pour elle. Et voilà, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la rendre heureuse. Et voilà, mon bonheur, son bonheur, c'est ma priorité. Oh là là, j'en ai les larmes aux yeux, j'en perds mes lentilles. D'ailleurs, vous partez à Venise demain. Oui, on s'en va à Venise. La fiançaille. Non, c'est le cadeau de mon chéri. Belle initiative. Voilà, un petit cadeau, un petit séjour à Venise. Je pense qu'on en a bien besoin. Après tout ce qu'on s'est mangé dans la gueule, c'est le moment de prendre des vacances. Et puis ouais, on va se retrouver tous les deux dans un cadre assez romantique, là, faut le dire. Enfin, romantique, attention, il y a des rats plein les rues. Ah ouais, arrête, j'ai peur de ça. Tu feras gaffe le soir. Non, mais des rats, on en a eu assez dans la villa, donc on n'a plus peur maintenant. D'autres téléréalités, d'autres choses peut-être un peu différentes d'une aventure de romance, des projets, j'espère pas de kit de blanchiment dentaire et de tes minceurs qui foutent la diarrhée. Enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur vos réseaux sociaux prochainement? Voilà, sur nos réseaux sociaux, donc on organisera toujours des soirées, à peu près tous les 3 mois. On sortira sûrement une marque de vêtements. Et voilà. C'est vrai qu'on nous a proposé d'autres réalités et c'est vrai que ouais, en dehors de la romance, moi j'aimerais bien refaire autre chose et c'est vrai que si je fais une télé, bah forcément maintenant ça sera avec Zaven. Donc ouais, pourquoi pas, peut-être plutôt quelque chose plus d'aventure ou de la compétition, vraiment une autre réalité vraiment qui sort en fait du genre romance, Prince de l'amour. Bah forcément, de toute façon j'ai déjà fait 2 saisons, je vais pas retourner. Oui, non, on va éviter la 3e. De toute façon, peu importe la télé-réalité, parce qu'avec tout ce que tu t'es pris dans la gueule cette année, je pense que t'es immunisée, que tu es prête, ma foi, à faire face à toutes les tempêtes. Voilà, je suis carrément prête. Je suis carrément prête, mais bon, je garde toujours le sourire. Et c'est vrai qu'en fait, malgré tout, quand même, moi, ça me fait rire. Faut pas croire que je déprime et tout. C'est que de la télé. Faut vraiment pas oublier ça. C'est que de la télé. Moi, j'ai ma vie à côté. Je suis en bonne santé. Je suis amoureuse. J'ai mon chéri. J'ai ma famille. Je suis juste hyper heureuse, en fait. Et puis, donc maintenant, j'ai plus peur de rien. Et ouais, pourquoi pas une autre télé-réalité à 2 cette fois-ci. Bon, écoutez, merci pour cette interview. Plein de bonheur. Bon voyage à Venise. Et puis, ma foi, à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Jérém, à très vite et merci de nous avoir accueillis et à très vite. Bisous. Gros bisous. Ciao. Ciao.